main dans la main avec Résonance 360 qui sont agence d'ingénierie et de programmation événements culturels urbains. Ouais, comment on est capable de proposer une nouvelle initiative dans l'espace littéraire haïtien, dans l'espace culturel là, qui est adressé essentiellement à de jeunes auteurs, jeunes écrivains, enseignants, journalistes, professionnels de la culture, bibliothécaires, archivistes, documentalistes, et tout le monde qui est passionné par l'écriture, qui est passionné par la culture, pour mettre dans une dynamique de réflexion. C'est comme si on mettait dans un système d'incubation avec l'appui de certains spécialistes très avisés, très établis, donc compétences assez confirmées pour aider à déclencher la caillou en dynamique de réflexion autour de certaines nécessités de valoriser surtout les récits littéraires, les récits historiques, valoriser tout ce qui est mémoire collective pour permettre à ce que gagner de positionnement assez important que nous baillons à voir ça, nous baillons à talent ça, nous baillons à motivation pertinente ça, qui en pile fois est très difficile pour immerger dans le circuit éditorial classique qui est établi en Haïti et qui fait qu'en pile fois, en pile énergie, en pile voix, qu'on n'a pas gain opportunité pour faire valoir capacité à compétence et permettre à ce que l'humanité soit capable de bénéficier pleinement de toute énergie qui a manifesté à l'intérieur de eux et toute motivation que vous gagnez pour vendre l'esprit ça qui selon nous-mêmes nécessaire, qui selon nous-mêmes plus que jamais mérité que gagner en accélération ou bien en dynamique pour propulser vers l'espace professionnel désormais et qui va permettre à ce que vous continuez à écrire, vous continuez à faire ça en main ou bien apprendre, découvrir talent écrivain dans la caillou, mais mettez-le au profit de une cause. Et c'est cette cause que nous proposons aujourd'hui à travers les deux premières cohortes, dont la première édition a commencé officiellement demain si Dieu veut, que nous comptons recevoir l'après jeudi. Et deuxième session a fait en octobre, toujours pour 30 participants, filles ou garçons, depuis talent confirmé, depuis motivation assez pertinente, place où retrouver la page blanche. Et dynamique, sélection nous a toujours très rigoureuse, juste pour que nous assurions que nous avons possibilité avec les meilleurs talents, on peut dire ça, et des talents qui, en pile fois, capables à galérer pour prendre place, ou bien pour rejoindre place que vous méritez, mais assez souvent, vous pas joindre une dynamique d'encadrement professionnel qui est nécessaire. Et l'initiative, ça, il y a une dimension littéraire, oui, mais il y a une dimension patrimoniale qui est très importante, dans la mesure où il y a adressé à la fois, oui, avec des Haïtiens, tout l'esprit qui a évolué dans l'espace caribéen, et également, on espère pouvoir traverser avant longtemps vers l'Afrique francophone pour nous assurer que nous créons, nous reconstituer à travers l'imaginaire, nous reconstituer à travers Talent Sayo, cette traversée Haïti, Caraïbes et l'Afrique, et qui permettent que communauté, écrivains, professionnels de la culture, etc., que nous ciblons, il y a moyen que nous sommes capables de connecter une avec l'autre, et à travers cette dynamique d'atelier, que nous sommes capables de réfléchir collectivement, penser collectivement, et essayer d'impacter collectivement sur des narratifs qui similaires que nous vivons ensemble ou bien que nous toujours qu'on a vécu depuis existence nous comme peuple. L'initiative Page Blanche là est visée principalement pour encourager évidemment la création littéraire contemporaine, renforcer les compétences narratives et critiques participants qui a bénéficié tout espace que nous avons créé, que l'espace de formation, que l'espace de conférence, de rencontre, que l'espace d'exposition ou d'expression, les viser pour contribuer à préserver et surtout enrichir le patrimoine narratif haïtien et afro-caribéen, et par-dessus tout, les viser pour valoriser les récits issus des mémoires collectives, des expériences sociales et des imaginaires populaires. Assez souvent, grand pile voix qui réduit au silence ou un pile voix qui jeté aux oubliettes. Et pourtant, c'est des voix qui étaient capables de contribuer dans l'édification sociétaire, dans l'édification nous-mêmes comme peuple, comme communauté qui a toute une histoire, qui a une culture, qui a une identité. Et en pile fois, tout voix ça par manque de capacité pour rejoindre l'espace d'encadrement, qu'on fait que vous passez à côté et à profiter à de l'autre cause.
c'est un réel plaisir pour me répondre à l'invitation, ça. Mais il faut me dire, non, c'est un bagage toujours extrêmement difficile à prendre ça dans la tête et puis essayer de faire entrer dans la tête de l'autre monde. On dit, mais qui j'aime qu'on faire et que mon apprécié, la preuve est que Lisa, qui est le courageux fort là, qui est un roman historique, il recevra une mention spéciale de l'Association des écrivains de langue française de la Caraïbe. C'est très difficile entre qu'on fait et montrer qu'ils ont l'autre fait pour faire. Parce que c'est deux personnalités différentes et puis c'est mon objet. C'est mon téléphone qui me prend, qui pour moi et puis me baoule. Deux bails nettement différents. C'est le monde des idées, c'est le monde de l'art. Ça, c'est un bagage qui est beaucoup plus complexe. Nous ne pouvons pas regarder ça comme historique, nous ne pouvons pas regarder le tout. Qui ça ont histoire ou romancée. Nous allons faire un aperçu chronologique de roman historique haïtien, qui a commencé, je dis là, tout auteur, tout titre. Et puis, nous allons entrer surtout qui ça que le monde qui voulait que le roman historique, qui ça a besoin comme base. Et puis, qui j'aime pour faire ça.